Alors parmi les nombreuses stèles qui ont été répertoriées, inventoriées, découvertes à ce jour, la plus grande est la stèle E de Quirigua au Guatemala, qui mesure plus de 10 mètres de haut, qui a été découverte dès le 19e siècle lors des explorations qu'ont fait un certain nombre de chercheurs de cette époque à la suite de Stephens et Catherwood. Et le texte de cette stèle, donc comme beaucoup d'autres inscriptions sur des monuments mayas de l'époque classique, raconte la vie du souverain qui est représenté sur cette même stèle, le roi de Quirigua, et elle commence donc comme beaucoup de ce type de monument par ce qu'on appelle une série initiale, c'est-à-dire une première date qui positionne d'une façon très solennelle le jour en question par rapport au jour 0 du grand cycle de 13 Bakhtun dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et cette série initiale commence par ce que, entre épigraphistes, on appelle un glyphe introducteur de série initiale, alors qui nous dit que pour le mois Kumku, les Katuns sont comptés, sous-entendu depuis le jour 0 de la chronologie, et qu'il s'agit de 9 Bakhtun, 17 Katun, 0 Tun, 0 Winal et 0 Kin ou 0 jour. Le nom du jour étant le 9e seigneur de la nuit, Yikin, dans le cycle novénal, c'est-à-dire dans le cycle des 9 seigneurs dits de la nuit, qui nous indique ici que le seigneur de la nuit est le 9e. Trezachau dans le Tzolk'in, qu'il s'agissait du jour initial de la deuxième lunaison de la déesse de la lune, et qu'il s'agissait d'une lunaison de 30 jours, et que le nom du jour dans le Chab était 18 Kumku. Donc que le 13 Achau 18 Kumku, lorsque en fait 9 Bakhtun et 17 Katun ont été accomplis depuis le jour 0, c'est-à-dire en l'an 771 par rapport au calendrier chrétien. Tzapar a été érigé Yashchit Yich Saknik-Ik, qui était donc le nom propre auquel c'est le nom de la stèle en fait qui avait été donné par les Mayas.